Quel pourrait être l'éclairage de la non-dualité sur cette question de qui tient les commandes? La première réponse, la planète tient les commandes. C'est elle qui nous reçoit, qui nous fait pousser. C'est elle que nous percevons dès que nous nous réveillons, dès que nous naissons. La naissance ici, c'est le moment où nos premières cellules se sont constituées. Il y a la pesanteur, il y a le flux biologique. Le flux biologique, la goutte d'eau qui s'évapore, la goutte d'eau qui parcourt une partie de la planète, la goutte d'eau qui descend sur une montagne, qui gagne un ruisseau, qui gagne une rivière, qui gagne le verre d'eau que l'on a bu, que l'on va boire. Sans cette goutte d'eau, nos cellules n'existent pas. Les gouttes d'eau nous commandent. Nous ne sommes pas différents de la carotte ou l'artichaut, du grain de riz, du grain de blé. Le flux d'éléments, le flux d'éléments cosmiques, notre planète, nos matériaux sont matériaux dans le sens des atomes, des molécules, sont commandés par le flux des astres, le mouvement des astres. Nous habitons sur un astre. La nature commande. Et ensuite, la culture commande. La culture est un autre flux, notre fleuve, d'autres gouttes d'eau apportées par tous nos ancêtres, les gouttes d'eau qui ont fait les villes, les gouttes d'eau qui ont fait le blé que l'on connaît, le pain que l'on connaît. Ça, c'est la non-dualité. C'est la continuité. Je m'assois, je me mets debout. Mes pieds, mes chevilles, mes genoux, mes hanches sont dans la continuité. Le souffle est dans la continuité. L'autre versant de la culture, c'est il est nécessaire de se protéger, 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 il est nécessaire
il est nécessaire d'anticiper, il est nécessaire de combattre. Parce que ce sera mieux si notre champ est un peu plus grand, ce sera mieux si notre maison est un peu plus épaisse, ce sera mieux si nos cultures sont un peu plus abondantes. Ce sera mieux si les gens que nous n'aimons pas disparaissent. Ou si les gens qui ne nous aiment pas disparaissent. Aimer, pas aimer, ça fait partie du jeu de la nature. La Terre tourne, succession de jours et de nuits. La Terre se balance, succession d'hiver, de printemps, d'été, d'automne. Certains humains se pensent supérieurs à la nature et de dompter la nature. Bien sûr, c'est mieux d'avoir un toit solide, des fenêtres, et un chauffage quand il fait froid, quand il pleut ou il y a une tempête. Il n'y a pas besoin de plus d'une maison, il n'y a pas besoin de plus de fenêtres, il n'y a pas besoin de plus d'une porte, il n'y a pas besoin de plus d'un chauffage. La culture dans laquelle nous flottons trouve mieux effectivement d'avoir 2 maisons, 3 maisons, une voiture, 2 voitures. Et là commencent les conflits, là commence l'indispensable système de défense. Donc, si on revient à qui commande dans notre culture, c'est important de regarder voilà, les couches qui ont été faites. Là où nous sommes aujourd'hui est fait de couches. Et dans cette couche présente, celle qui est juste là en dessous de vous, juste là autour de vous, les ancêtres sont là, ils ne sont pas ailleurs. Ils sont dans le souffle, ils sont dans l'eau, ils sont dans le morceau de pain. On peut choisir d'aller chez le boulanger qui utilise un blé, qui n'utilise pas d'engrais, qui n'utilise pas de pesticides. C'est très probablement mieux pour notre planète. Très probablement mieux de ne pas acheter de cerises en hiver. Les produits autour de nous sont magnifiques. Il y a des gens magnifiques qui font pousser des épinards, des carottes, des poireaux, des salades. Nous avons tout ce qu'il nous faut sans combattre la planète, sans combattre pour nous nourrir et vivre très agréablement. Besoin de moins d'industrie. Pour revenir à la non-dualité, au yoga, le corps est impliqué dans le système de défense. Notre corps est tendu.
par l'histoire, par la génération. S'asseoir sur un tapis ou sur un fauteuil, ou être attentif au corps, être attentif à comment le corps peut effectivement tourner, être attentif à chaque cellule, à chaque ligament, à chaque tendon, à chaque articulation qui donne la possibilité de tourner, les limites de cette rotation. Expérimenter que la gauche et la droite ne sont pas symétriques, le corps est alternatif, gauche-droite, chacun son tour. Le corps est pas symétrique, il y a devant, il y a derrière. Bien entendu, la majorité de récepteurs sont devant. Mettre les bras derrière et tout doucement mettre l'accent sur ce qui s'ouvre devant. Ce ne sont pas des exercices physiques, ce sont des exercices de sensibilité, de perception. Percevoir comment les jambes, comment les genoux, comment les hanches réagissent. Percevoir comment le ischion, le bassin réagit. On peut légèrement avancer le ventre. Et c'est la colonne qui avance, pas le ventre. Au contraire, le ventre va grimper avec le diaphragme, la cage thoracique s'ouvrir. C'est la colonne derrière qui fait une très 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 légère courbure qui se prolonge. Le coccyx se prolonge très bas. Le sommet de la tête se prolonge très haut. La colonne est une continuité. Et puis l'inverse qui consiste à laisser descendre, laisser s'arrondir, à laisser les vertèbres se détacher les unes des autres en quelque sorte. Avancer comme à l'occasion de regarder une chenille, regardez comme la chenille avance. Envisagez de faire ce mouvement. Par rapport en arrière, le bassin va rouler vers derrière, les pointes sous les fesses qui sont les ischions vont pencher en arrière et on laisse bâiller les lombaires, bâiller les dorsales, bâiller les cervicales. On va bâiller un peu plus vers la gauche, ce qui veut dire vers la droite derrière. Bâiller un peu plus devant, bâiller un peu plus sur la droite, ce qui veut dire à la gauche derrière. Laissez descendre totalement devant et puis avancer. Et puis remonter. Là, dans cette remontée, la tête est aspirée. Le bassin est aspiré. Peu à peu, les vertèbres se détachent les unes des autres. Il n'y a aucune violence dans ces exercices. Le corps est aussi un symbole. Nos articulations, nos poitrines, notre ventre vivent à travers des symboles, des images. Dans tous ces exercices, l'attention est sur l'expiration. Changer, allonger les jambes vraiment écarter les jambes. Laisser les mains sur un genou et laisser arrondir. Ça se fait en expiration. Très grande attention à l'expiration. Il y a une expiration, puis personne n'inspire. L'inspiration vient. L'inspiration est au sens propre. Inspirer.
L'épaule droite va descendre vers le genou droit. Le ventre, la poitrine, tourner vers la gauche, vers les espaces. Les directions sur la planète. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Le corps est orienté. Lever du soleil, coucher du soleil, la lune, les étoiles, le corps est orienté. Le vent, les marées, le corps est orienté, le souffle est orienté, le souffle est une marée. On descend sur le genou. On remonte. On laisse à nouveau arrondir le bassin, expiration. Main vers le genou droit, l'épaule gauche vers le genou gauche. Puis on glisse. Et puis on glisse au-dessus de la cuisse droite. Le menton glisse en avant. Le menton qui redresse. Le sommet de la tête qui est aspiré. On revient au milieu. On revient au milieu. Les genoux se plient. Les plans-pieds. Quand on cultive le corps avec ces quelques mouvements, avec cette attention, on cultive l'intelligence. Exactement comme on a un peu de terre et on va nourrir cette terre, on va la remuer convenablement, ni trop, ni pas assez, pour favoriser la vie qui est dans l'épaisseur de la terre. C'est une vie secrète, une vie silencieuse. Notre corps est un très vaste champ. Bien sûr, méditation, c'est mieux de laisser descendre les rideaux, fermer les paupières. Ce qui se passe derrière qui est important là. Bien sûr, ça ne veut pas dire pas regarder, ça ne veut pas dire pas voir, au contraire. Ça veut dire mieux voir, mieux regarder, mieux entendre. Les yeux étant très souvent liés à des tensions importantes, on laisse les yeux flotter. On bouge doucement les yeux. Comme si les yeux ramaient un joli canoë, un joli lac, une jolie rivière. Vous voyez le paysage. Un très joli mouvement de 8, la rame qui agrandissez, plus grand 8 avec vos yeux. Puis laissez reposer, laissez flotter, laissez apparaître l'espace de la tête. Dans cette tête, il y a des oreilles, grandes ouvertures. Laissez glisser les sons. Dans cette tête,
grande ouverture, de voie respiratoire. Laissez glisser le souffle qui est l'air à la fois dehors et à la fois dedans. Chaque millimètre de peau baigne dans l'air des deux côtés. Le souffle du yoga, c'est tout le corps. Bien sûr, certains éléments physiques, très légèrement entrer le ventre, légèrement soulever les diaphragmes, légèrement filtrer à la glotte. Comme un musicien écoute son instrument. En écoutant son instrument, notre instrument, c'est à la fois le corps et l'environnement que nous écoutons. La question qui commande trouve davantage de réponses, davantage de solutions. Davantage de réactions autour. Il y a des étapes. C'est la nature qui nous commande. Le yoga que nous pratiquons ici explore la nature au sens les plus larges et les plus vastes. À très bientôt.